Le Brexit, c'est un peu un pari perdu. Ah, pas du tout, parce que vous avez vu ce qui a été... À demi-mot, quand même. Hein. Non, vous avez vu ce qui a été décidé hier, c'est-à-dire oui, dans la nuit, finalement, les députés travaillistes se sont tombés d'accord, ils ont voté, il va y avoir donc des élections générales qui auront lieu le 12 décembre, donc il faut que ce soit la parole. Mais chez nous, en France, le Frexit, c'est un peu utopique. Mais pourquoi c'est utopique ? Je vous pose la question. Non, ça n'a rien d'utopique. Ce qui est sûr, c'est que on a mis dans la tête des Français que sortir de l'Union européenne serait un désastre, une catastrophe, et on dit regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais au Royaume-Uni, si le problème n'est pas de sortir de l'Union européenne, le problème c'est de faire que les jeunes qui ont été battus au référendum de 2016 acceptent le verdict du suffrage universel. C'est ça le problème. C'est comme en France. En France, vous savez, en France, il y a eu 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Eh bien, en 2007, 2008, la France a ratifié. Alors c'est quoi cette fameuse clé du Frexit alors ? Eh bien, je veux dire. Vous la tenez comment ? Écoutez, je vais vous dire. Parce que les Français, je veux bien, moi, on est d'accord. Pour les convaincre, il faut leur livrer quand même quelques outils. Oui, mais il faudrait déjà qu'il y ait un débat. Est-ce que vous avez remarqué qu'en France, vous regardez TF1, France 2, Europe 1, RTL, etc., France Inter, il n'y a pas de débat actuellement, c'est quand même incroyable. Normalement, dans une démocratie, il devrait y avoir des débats, par exemple, sur le Brexit. Actuellement, sur toutes les grandes chaînes de radio et télévision françaises, on ne cesse que de présenter Boris Johnson comme une espèce de dingue, mal coiffé, illuminé, et que les Britanniques se mordraient les doigts d'avoir voté pour le Brexit. C'est faux. Les sondages montrent l'inverse. Et puis, je vais vous dire, si le Brexit était une catastrophe, les européistes devraient dire, allez-y. Allez-y, puis on va voir, ils montreraient le désastre. Ils ont traîné les pieds, ça fait 3 ans et demi qu'ils traînent les pieds pour empêcher les Britanniques d'avoir le résultat pour lequel ils ont voté. Il n'y a pas de débat en France. Moi, ce que je souhaiterais, d'ailleurs, ce serait normal. Ce serait normal face à un événement aussi important que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qu'il y ait, à une heure de grande écoute sur TF1, sur France 2, etc., un débat avec des pro-Brexit et des anti-Brexit. Et moi, je pense que j'aurais quand même des raisons d'être invité, puisque j'ai créé le parti le plus important et qui existe depuis 12 ans, personne ne peut le nier, qui milite pour la sortie de la France de l'Union européenne. Don't let us down, Boris, mate. I want to thank the people of this country for turning out to vote in a December election that we didn't want to call, but which I think has turned out to be a historic election that gives us now, in this new government, the chance to respect the democratic will of the British people. I want to also make it clear that I will not lead the party in any future general election campaign. I will discuss with our party to ensure there is a process now of reflection on this result and on the policies that the party will take going forward. En fait, quand on creuse à chaque fois avec un européiste et qu'on regarde les arguments, soit il n'a pas d'argument et il crie tout simplement parce que ça sera la catastrophe, on se demande pourquoi, il ne sait pas répondre, ou quand il répond, ce sont des arguments de ce type-là, la dette qui exploserait, le prix de l'essence, etc. Et quand on creuse le sujet, quand on le décortique, on se rend compte que finalement, ce sont que des mensonges. Mais nous sommes dans une logique dogmatique, vous l'avez dit au début. Oui. Et justement, c'est cette phrase que Charles-Henri Gallois écrit dans son livre et que je trouve géniale, c'est donc l'attitude des pros, des européistes à l'encontre des Anglais donc qui veulent sortir de l'Union européenne. Vous dites c'est l'attitude d'une secte voulant punir le membre qui souhaite
reprendre sa liberté. Donc on est vraiment dans le dogme, dans le... C'est exactement ça. Et vous savez qu'il y a eu d'ailleurs un diplomate européen qui a fait une confidence à Darius Rojbin, qui est un journaliste de la RTS suisse, et qui lui a dit « Mais vous savez, en fait, ce qu'on redoute dans le Brexit, c'est que les Anglais sortent et s'en sortent très bien parce que finalement ça serait l'effondrement de tout le mythe européen. » Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment dans toutes les négociations avec le Royaume-Uni, l'Union européenne s'est comportée comme une secte qui voulait punir l'adepte, qui voulait reprendre ses libertés, ou c'est pareil d'ailleurs dans les mafias ou autres, on veut intimider. C'est exactement la même chose, on n'est pas du tout dans un principe de démocratie ou disons de club, de partenaires ou autre. Non, là c'est plus les partenaires, on veut punir au maximum le Royaume-Uni et l'Union européenne était d'une mauvaise foi totale dans toutes les négociations du Brexit. C'est d'ailleurs pour ça que ça a autant traîné, parce que aussi Theresa May était elle-même pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union, donc on n'a pas non plus mis toutes ses cartes. Si Boris Johnson avait été dès le début au pouvoir, il aurait, ce qu'il a fait, menacé d'une sortie sans accord. Et il aurait pu, par exemple, pour accélérer les négociations, et c'est ce que ferait l'UPR si François Asselineau arrivait au pouvoir en 2022, justement, on arrêterait, si on voit que c'est de mauvaise Françoise, on arrêterait les contributions. D'ailleurs, ce n'est pas dans les traités européens, donc pour arrêter les contributions pour faire accélérer. Et on ne se priverait pas, si la négociation traîner en longueur, de sortir de façon unilatérale sans accord à partir d'une certaine période de temps, parce qu'il n'y a pas de raison effectivement de rester emprisonné si les partenaires sont de mauvaise foi en face. Et en fait, ce que craint l'Europe, c'est la jurisprudence du Brexit finalement. C'est de donner un exemple aux autres justement. Et même sur l'euro, on voit très bien que nos compatriotes sont attachés à l'euro, pas pour des raisons techniques, en réalité pour des raisons psychologiques. Mais je pense que c'est lié à un système, comme je l'ai dit, de propagande, parce que mon chapitre sur la sortie de l'euro, pour le coup, explique en détail pourquoi tous les arguments de la peur sont infondés. Et c'est la grande différence finalement, et la difficulté en France pour tous ceux qui veulent se libérer de l'Union européenne et de l'euro par le Frexit, c'est qu'en France, c'est ce que j'explique d'ailleurs en introduction dans le livre, si demain on avait un référendum sur cette question, il y aurait, je vous le dis dès maintenant, 100% des grands médias qui feraient campagne contre le Frexit et pour le maintien, alors qu'au Royaume-Uni, c'était quand même relativement équilibré. Évidemment, il y avait plus de médias quand même pour le Remain, mais vous aviez tout un tas de grands quotidiens, exactement, le Sun, le Daily Telegraph, qui est le journal de qualité le plus lu au Royaume-Uni. Oui, le Sun, a fait, mais c'est très populaire. 3 millions, je crois. Exactement, très populaire et très lu. Tirage 3 millions. Ils ont une troisième page qui est très adressée à l'agent masculin. Oui, voilà, c'est très populaire. Et il faut se souvenir que 3 millions, un tirage de 3 millions, c'est considérable. Le plus gros tirage français, c'est 800 000. Voilà. Et donc, il y a eu toute cette influence-là au Royaume-Uni qui a permis d'avoir un vrai débat d'idées et un débat démocratique. Je suis désolé, c'est un grand problème finalement, la gestion des médias, quand vous avez déjà une égalité du temps de parole qui n'existe pas dans les faits, et en plus des médias qui vont que dans un sens, ça évidemment, ça torpille complètement l'exercice démocratique, puisque dans une vraie démocratie, on doit avoir les avis des uns et des autres contraires, comme ça la population a tous les arguments, et après, dans une démocratie, c'est le peuple qui tranche, mais évidemment, quand il y a une propagande telle comme en France, c'est un problème, c'est pour ça que c'est une bataille d'idées, et que ce livre, justement, est là pour contribuer à la bataille d'idées, et comme je dis souvent, c'est un plaidoyer pour une France libre et indépendante. Et TV Liberté aussi. Débat d'idées. Les illusions économiques de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs préfacé par Idriss Aberkan, on n'en avait pas parlé, mais... Je l'avais cité, mais... Ah oui, d'accord. Mais aux éditions... Fauve. Merci. Merci, Charles Gallois. Et à une prochaine fois, il y aura certainement matière, puisque l'Europe va continuer sur sa lancée dogmatique. Et j'espère que le Brexit aura lieu bientôt après les élections britanniques. Eh bien, vous reviendrez sur ce plateau pour nous parler du Brexit. Et je suis convaincu que les choses iront tout à fait dans le sens que vous avez évoqué dans votre livre.